Bonjour les BDphiles, j'espère que vous allez tous très bien et que le confinement vous offre au moins l'occasion de lire quelques bonnes BD. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'excellent Roi de paille, un album sorti en janvier chez Dargaud. L'histoire se déroule en 563 avant Jésus-Christ, dans la cité royale de Saïs en Basse-Égypte. La jeune et belle Nis, fille de Pharaon, a l'honneur de danser pour un rituel sacré. Sa prestation attire les regards, et particulièrement celui de son père, qui contre toute attente la sélectionne pour effectuer la prochaine danse. Une de ses sœurs la met immédiatement en garde. Pharaon la regarde avec concupiscence. Si Nis ne veut pas finir dans la couche de son père, il faut absolument qu'elle échoue, qu'elle danse de manière disgracieuse, qu'elle se ridiculise aux yeux de tous. Mais elle est incapable de s'y résigner. Le soir même, alors que la fête bat son plein, Nis s'isole et pleure sur son futur. Son demi-frère, Senedjem, la rejoint et tente vainement de la consoler. Puis il finit par lui avouer qu'il va s'enfuir du palais le soir même. Il est le 10e fils de Pharaon, il n'a aucune chance de régner un jour ni d'occuper un poste important, tous déjà pris par ses frères aînés. Lui, il rêve de voyage et d'aventure. Il n'en faut pas plus pour convaincre Nis qui décide de s'enfuir avec lui. Malheureusement, leur cavale ne fait pas long feu. Nis et Senedjem sont enlevés par des marchands d'esclaves en route pour Babylone. Or, en ce moment même, le roi de Babylone fait les 100 pas. Son grand prêtre lui parle d'un mauvais alignement des astres. Les dieux prévoient de projeter sur lui toute leur fureur dans les jours à venir. Heureusement pour lui, il existe un moyen de s'en sortir, un rituel, celui du roi de paille. Il suffit de choisir un roi de substitution qui prendra temporairement sa place pour tromper les dieux le temps que leur fureur s'abatte sur lui. Et si le roi devait apprendre qu'il tient en son royaume 2 des enfants de Pharaon? Et si il tenait désormais entre ses mains le parfait roi de paille, le fils de son ennemi juré? Isabelle Detand est une de mes autrices chouchou. Elle est à la fois scénariste, dessinatrice et coloriste. C'est une artiste complète. Par sa passion pour l'histoire et par ses aquarelles envoûtantes, chacune de ses bandes dessinées m'a transportée. Je me suis imaginée tantôt sur les bords ensoleillés du Nil, tantôt à l'ombre des luxurieux jardins babyloniens. Quel bonheur! Isabelle Detand travaille la couleur directe, dessin et colorisation paraissent indissociables. Chacune de ses planches semble être un tableau à part entière. Son dessin aquarellé est lumineux, rempli de douceur et de chaleur. Elle possède un vrai don pour peindre, si je puis dire, les décors et les paysages qui mettent merveilleusement en valeur l'Égypte et la Mésopotamie. Au-delà de son fabuleux dessin, vous aurez compris à quel point j'en suis fan, Isabelle Detand a réellement le souci du détail historique. Il faut savoir par exemple que le rituel du roi de paille est avéré en Mésopotamie. Pas moins de 10 rois de substitution furent sacrifiés. Isabelle explique que ses études lui ont donné le goût de la précision historique. Grâce à cela, elle nous fait entrer tout en justesse dans le monde antique, dans la rivalité entre Égypte et Babylone et dans leurs cultures respectives. D'ailleurs, dans une interview, elle a confié qu'elle était en contact avec des égyptologues, toujours prêts à lui faire des retours sur ses œuvres. Bref, Le Roi de paille est une bande dessinée incontournable pour tous les amateurs de suspense historique, qui ravira d'autant plus les amoureux de l'Égypte antique. L'histoire est prévue en 2 volumes, le prochain sortira en septembre si tout va bien. Donc si vous avez aimé ce premier tome, n'hésitez pas à lire les 2 autres séries sur les terres d'Horus et les ombres du Styx. Ce sont 2 excellentes séries aux enquêtes palpitantes, les unes situées dans l'Égypte de Ramsès II et les autres dans l'Empire romain du IIIe siècle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà Isabelle Detand ou si vous comptez la découvrir. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule.